Mon podcast IMO. Bienvenue dans mon podcast IMO. On parle aujourd'hui des logements étudiants. Va-t-on vers une hausse des loyers pour les étudiants? Quelles solutions peuvent s'offrir à eux? On va en parler avec Frédéric Verdaven. Bonjour. Bonjour Alexis. Vous êtes le directeur général délégué de Nexity en charge du client particulier et des résidences étudiantes. Alors tout d'abord, dites-nous en quoi Nexity est engagé dans le logement étudiant? Tout simplement parce qu'on se contente pas seulement d'héberger les étudiants, ce qui est déjà un enjeu en soi, on essaie aussi d'être au plus près de la problématique que peuvent rencontrer les étudiants et leurs parents, notamment les problématiques de pouvoir d'achat, de solvabilité, d'anxiété aussi. Voilà. Et sur les sujets que je viens d'évoquer, par exemple sur la solvabilité, on essaie de les aider à trouver des jobs, on rencontre des job dating au sein des résidences, on essaie sur l'anxiété par exemple, de les accompagner avec des psychologues à un moment ou à un autre s'ils en ont envie, tout ça de façon complètement gratuite. Donc on essaie au fond d'être au plus près de leur vie, de la comprendre et de s'adapter à ce qu'elles sont. Et dernier élément peut-être important pour dire quand on est engagé, c'est que nos résidences étudiants, les nouvelles notamment, on les fait évoluer en travaillant avec eux sur le concept. On essaie de comprendre et de les faire s'exprimer sur ce qu'ils souhaiteraient en termes de résidence, quelle serait pour eux une résidence idéale. Et donc on travaille avec eux sur des groupes de réflexion, sur les parties communes, sur les espaces de convivialité. Voilà, donc c'est plus qu'un hébergement quelque part, on est au-delà de l'hébergement, on essaie de comprendre au fond ce qu'est la vie d'un étudiant et peut-être aussi les problématiques que peuvent rencontrer les parents de ces étudiants qui sont souvent confrontés à plusieurs sujets. Alors parmi ces offres que vous proposez aux étudiants, j'ai vu sur votre site jusqu'à 100% de remise sur votre loyer de septembre en réservant dès maintenant. Vous allez vraiment donc rembourser le mois de septembre à ceux qui réservent aujourd'hui? Ah, tout à fait, parce que ça fait partie justement de la conscience qu'on a du fait qu'une majeure partie des étudiants ont un vrai sujet de pouvoir d'achat. Oui. D'ailleurs, à titre indicatif, 50% des étudiants de moins de 22 ans travaillent pour payer à la fois leur logement et leurs études. Donc nous, on essaye de faire en sorte qu'on atténue cet impact le plus important, cet impact du coût du logement dans leur budget. Donc oui, pour tous ceux dont le contrat débute avant le 7 juillet ou avant le 31 juillet, et puis selon les résidences, on rembourse l'intégrité ou au moins 50% du loyer de septembre. Voilà, et ça, je trouve que c'est un élément qui est important pour nous parce que c'est notre façon aussi de s'engager auprès d'eux. Alors la crise économique menace. Est-ce qu'on va vers une hausse des loyers des logements étudiants selon vous, Frédéric Verdaven? Pour répondre à cette question, il faut avoir conscience d'un premier point qui est de toute façon les loyers sont régulés. Par la loi. Oui. Donc, il y a la loi définit de façon assez précise la façon dont on peut augmenter ou pas les loyers. Et ce sont des augmentations qui sont basées sur un indice, peu importe, mais un indice qui corrige un peu l'inflation. Donc, c'est pas des augmentations en tous les cas qui sont importantes. D'accord. Mais le vrai sujet, c'est pas ça. Le vrai sujet, c'est que de toute façon, le pouvoir d'achat des étudiants n'est pas extensible. Donc, à un moment ou à un autre, nous, on a bien conscience que on va pas augmenter nos loyers comme ça en permanence. Donc, on augmente très légèrement nos loyers, principalement parce qu'on fait des travaux dans les résidences, parce qu'on les aménage, parce qu'on offre des services qui sont la plupart du temps gratuits, mais voilà, donc on n'a pas d'augmentation réelle des loyers au fond. On essaie d'être au contraire les plus constants sur ces loyers. Voilà. Et je rappelle, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que on essaye en plus d'offrir un maximum de services qui sont inclus dans le loyer. Je vous parlais tout à l'heure des psychologues. On offre des consultations avec des psychologues, des associations de psychologues. C'est complètement gratuit. L'étudiant, il y va s'il a envie ou pas. Mais dans tous les cas, c'est complètement gratuit. Voilà. Ça lui est proposé, ouais. Et alors, justement, vous proposez des solutions et des services de proximité à destination des jeunes dans un partenariat que vous venez de nouer avec La Poste. Est-ce que vous pouvez nous en parler de ce partenariat? Alors, le partenariat avec La Poste, c'est un partenariat qui est beaucoup plus global que simplement le sujet étudiant. C'est un partenariat du groupe, enfin des deux groupes, sur une multitude de sujets. Concernant La Poste, c'est vrai qu'on démarre, mais notre idée, c'est de travailler sur un sujet qui est très, très important pour l'étudiant, c'est l'envoi et la réception de colis. Et puis après, tout ce qui est aussi service de conciergerie dans nos résidences. Donc, on a déjà fait des essais avant même ce partenariat avec La Poste, avec d'autres sociétés comme Box ou Sésame. Notre idée, c'est réellement de travailler avec La Poste pour se dire, voilà, il y a peut-être des boîtes aux lettres un peu modernes, connectées, Bluetooth, qui permettent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de recevoir les colis. On sait très bien que les étudiants sont des gros consommateurs de commandes sur Internet et pour eux, c'est assez important, voire même vital, de recevoir les colis le plus rapidement possible et à n'importe quel moment du jour et de la nuit. Alors, dans la présentation de votre partenariat avec La Poste, vous parlez d'une ville de demain inclusive. Qu'est-ce que c'est? Alors, je vais essayer de le dire simplement parce que c'est un terme qu'on emploie beaucoup. Moi, je pense que c'est d'abord une ville qui est faite par les citoyens et quel que soit le citoyen.
je veux dire, sans différence, bien sûr, de race, de genre, mais aussi de pouvoir d'achat. Parce que la ville, elle ne peut pas être faite que pour une certaine catégorie sociale. Elle doit être aussi riche de sa mixité, et notamment sa mixité sociale. On parle beaucoup de phénomène de gentrification. Oui. Vous savez, la gentrification, c'est le fait que, au fond, on n'attire plus que ceux qui sont riches dans les villes parce que le coût de la vie dans les villes est tellement cher qu'au fond, on fait une sélection par l'argent. Donc, je pense que ça, c'est tout sauf une ville inclusive. Donc, c'est une ville faite par les citoyens, mais aussi pour les citoyens, parce qu'il faut que cette ville, elle corresponde à leurs usages. Et je pense que construire une ville inclusive, c'est aussi inclusive, c'est à construire avec les citoyens, les faire participer à ce que pourrait être la ville de demain, au travers de différentes modalités. Mais l'échelle humaine, par exemple, de la ville, c'est le quartier. Il faut travailler avec les gens qui habitent dans un quartier pour essayer de comprendre ce qu'ils veulent dans leur quartier. Alors nous, en tant qu'opérateurs de logement, forcément, on a un rôle clé à jouer là-dedans. On bâtit des immeubles, on bâtit des quartiers. Donc, il est essentiel qu'on travaille avec les citoyens qui vont vivre dans ces quartiers pour faire en sorte qu'ils s'y retrouvent en étant heureux. Alors, on parle toujours du vivre ensemble. Moi, je préfère, le Covid m'a appris ça au fond. Plutôt que de parler du vivre ensemble, je pourrais peut-être parler du vivre les uns avec les autres. Parce qu'au fond, vivre ensemble, on peut vivre ensemble sans jamais regarder l'autre. Alors que le Covid nous a appris à vivre les uns avec les autres en acceptant la différence de l'autre. La personne la plus âgée, la personne qui est peut-être souffrante. Voilà. Et il y a une solidarité qui est essentielle donc dans le vivre les uns avec les autres qu'on n'a pas forcément dans le vivre ensemble. Je pense que c'est ça aussi la ville inclusive. Cette ville de demain inclusive, elle crée donc du lien social, on l'a compris. Il y a autre chose qui m'a interpellé dans cette présentation de votre partenariat avec La Poste. Vous parlez des services de logistique accompagnant la mutation des entrées de ville. Alors là, il faut nous en dire plus. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que, et on le sait très bien, c'est que de plus en plus, les grandes villes sont engorgées. Elles sont engorgées à la fois par la densité, notamment des voitures. Donc l'idée, la logistique urbaine des entrées de ville, c'est de se dire, peut-être qu'une fois qu'on arrive en ville, il y a une logistique, par exemple, d'entrepôt qui peut être organisée pour faire en sorte, par exemple, que le dernier kilomètre le plus compliqué dans la ville, c'est celui qui va vous livrer un colis, par exemple, si on revient sur cette notion de colis. Donc l'idée, c'est de se dire, organisons cette logistique pour faire en sorte qu'on ait des entrepôts à l'entrée des villes, qu'ensuite on ait des moyens de mobilité douce qui permettent de faire en sorte notamment qu'on ait des véhicules électriques qui soient complètement décarbonés, qu'on ait des solutions d'une façon générale qui permettent de faire que la ville respire mieux et de faire en sorte qu'elle soit pas bloquée par exemple par des camions de livraison, par différentes au fond, par la vie importante, commerciale, active, qui fait qu'au fond les villes deviennent de plus en plus denses et de plus en plus polluées. Donc c'est ça la logistique urbaine. La logistique urbaine au fond elle est au service, encore une fois, je dirais de nos enjeux en termes d'environnement et de problématiques de carbone, mais elle est aussi pour le bien-être de ceux qui y habitent, pour faire en sorte qu'on puisse vivre une ville dans laquelle on respire, dans laquelle on n'est pas je dirais complètement abruti par le bruit des voitures ou pollué par les pots d'échappement. Donc voilà, notre travail à nous en tant qu'aménageurs de ville aussi, c'est de travailler à ces réflexions-là avec les opérateurs, avec les maires, avec tous ceux qui sont partie prenante de la ville pour travailler là-dessus, et notamment la Poste, puisque la Poste a un rôle clé, et je pense que d'ailleurs la Poste est déjà très en avance sur ces sujets-là, en termes de livraison de courrier, livraison de colis sur ces sujets de logistique urbaine du dernier kilomètre. Et pour refaire le lien avec nos résidences UDA. Nos résidences UDA sont centrées hyper centre-ville, tout simplement parce qu'on considère que l'étudiant, lui, il veut vivre là où les choses se passent. Bien sûr. Et on organise aussi nos résidences avec un ensemble de solutions de mobilité douce, des trottinettes électriques, des vélos électriques, pour faire en sorte que les étudiants, qui sont d'ailleurs, on l'a vu, encore une fois dans les élections même toutes récentes municipales, que les millénials, et voire les Z à terme, sont très sensibles à ce sujet de l'écologie, et que pour eux, le choix, s'ils ont le choix, c'est aussi un choix qui va être axé autour de ces mobilités douces, de solutions au fond qui permettent de préserver notre futur. Frédéric Verdaven, directeur général délégué de Nexity. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans Mon Podcast Immo. Merci à vous, bonne journée. Mon Podcast Immo. Mon Podcast Immo.